Bonsoir à tous, bienvenue dans les chroniques du commandeur. On est ce soir en live Duelist Club avec Ali Canto et Louis Guichard. Bonsoir à vous deux. Salut. Salut tout le monde. Est-ce que vous allez bien? Oh oui. Je vois une main de départ et je sais que je vais bien. Ah non, n'est pas la charrue avant les bœufs. Ça peut aller, mais j'avoue que ce soir, je sais que je vais me faire taper fort dessus, donc Ah, pourtant, donc t'es bon. venu avec de la qualité toi aussi. Hein. Ouais, mais je sais que, disons, s'il y a une command zone que je devais choisir du côté de la table, probablement qu'elle est de l'autre côté. Mais j'ai décidé de faire le challenger, donc je ferai le challenger. T'aurais pu aussi venir avec ton fameux triple généraux de ce week-end. Parce que plus il y en a, plus on adore. Mais je pense que pour le coup, c'est pas sûr que ça batte ça aussi. Ah d'accord. Ok, alors ouais, on est ce soir sur un niveau assez impressionnant. Je révèle les généraux. Ce soir, Louis, tu es venu avec Grist contre Alicanto qui ne veut pas perdre, qui veut pas être le quatrième de ta liste, et qui est venu avec Minsk et Bou. Héros, je sais plus comment ça s'appelle. Timeless Heroes. Ouais, mais j'avais plus le nom en français. Héros éternel. Héros éternel. Donc du coup, le fameux commandant tier 0 dont tout le monde parle ou entend parler en ce moment en duel commandeur. Bah voilà, je vous laisse. Pourquoi ce soir ces deux-là Ali, pourquoi Minsk et Bou? Eh bien, parce que c'est clairement le commandant le plus épais de l'extension, celui pour lequel on demande de potentiels bans préventifs en fonction de sa puissance une fois testé. Mhm. On m'en a dit grand bien, en particulier des Nantais m'ont dit qu'ils ont fait à peu près 50 matchs avec le pack et qu'il a dû perdre, je crois, quelque chose comme 3 BO sur 50 matchs. Non, 5 BO sur 50 matchs, pardon. Ok, c'est pas mal. Voilà, ils ont dû tester contre 13 command zones différentes, mais pas encore contre Grist, donc ce sera intéressant de le voir ce soir. Ah, des statistiques comme tu aimes, du coup. Ah oui, Bon, une seule game, pas beaucoup. on Et va faire Louis, un match complet. oui, bah, on va essayer parce que la semaine dernière t'as pas fait vraiment un match t'as pas fait vraiment un vrai match. Hein. J'ai fait 2 demi-parties. T'as fait 2 mains de départ. Ouais. Euh, et donc du coup, Louis, pourquoi Grist? Pourquoi? Parce que déjà, il fallait trouver quelque chose à mettre en face de Minsk et Bou. Ouais. Et que il y a deux chances. C'est soit Minsk et Bou, qui vraisemblablement, il n'y a pas trop de doute, sera un des meilleurs decks du format dans les prochains temps. Tant que les listes sont pas trop éprouvées, on sait pas trop contre quoi on devra se battre. Mais quand les listes sont éprouvées, on arrivera peut-être trouver des decks qui arriveront à le battre. Mais il faut qu'ils soient quand même costauds contre le reste du field. Soit il y en a pas qui existent. Et dans ce cas-là, faut juste jouer Minsk et Bou contre Minsk et Bou et mieux jouer le Mirror. J'étais pas dans l'optique de présenter un Mirror tant qu'il n'y avait pas de liste éprouvée parce que je pense que c'est pas intéressant pour le moment. Mhm. Donc je voulais mettre un deck fort du format en face et un deck qui peut interagir un petit peu avec ce qui fait Minsk et Bou. Et Grist est une command zone qui interagit directement avec la command zone adverse. Donc je me suis essayer. Je pense honnêtement que c'est pas suffisant pour battre Minsk. Mais j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'ai pas forcément beaucoup mis d'ailleurs la liste. Attaque à j'ai pris une liste généralement bonne contre et on va voir si juste notre liste peut se battre ou pas contre Minsk et Bou. J'en ai honnêtement aucune idée. Mais il faut bien prendre le problème par un bout et on va essayer de prendre le problème par ce bout là. Alors on regarde, là, les gens peuvent voir la liste actuellement. Toi, t'as pris la liste de qui? C'est la tienne? C'est la liste de qui quoi? J'ai hésité en fait à regarder un petit peu les listes qui avaient été jouées ce week-end, donc j'ai jeté un œil. Il y a des choses avec lesquelles j'étais plutôt d'accord, d'autres un peu moins d'accord. Donc ce que j'ai fait par rapport à la dernière liste que j'avais jouée, qui doit être probablement la liste que j'avais jouée à Toulouse, c'est j'ai rentré le Corbillard qui pour moi est la très très bonne surprise de Capena pour le format, et Mhm. non seulement une menace qui grossit très vite, mais en plus une réveil très efficace. Donc j'ai rentré le Corbillard et j'ai sorti pour ça une Fauna Shaman qui m'a souvent déçu parce que ça met trop de temps à ce setup quoi. Je vois que t'as le Lethal Shem aussi, également, que tu as rentré. Ouais, mais je le jouais déjà à Toulouse ça pour le coup. Tu jouais déjà Je jouais Toulouse? déjà Lethal Shim à Toulouse. Lethal Shim c'est non seulement un excellent removal dans le format, mais c'est encore meilleur dans le Grist dans le sens où tes tokens peuvent le cogner en fait. Donc c'est
j'allais dire presque un Deadly Relic bis, mais c'est un peu moins fort quand même. Mais on est quand même sur une carte très puissante. Ok. Je vois que t'as toujours Sylvan aussi. Library, je crois que c'était quelque chose Ouais, que bah tu c'est disais pareil, avec ça, Kanto. ça, je l'ai joué à Toulouse, c'était un petit peu la tech qu'on avait rajouté au dernier moment. Un Gris, c'est un deck qui peut être très explosif et dans les match-ups où il a le droit, en fait, il peut juste payer des PV pour augmenter son explosivité et trouver ces cartes très puissantes, ce qui peuvent être, ça peut être Contamination, Recurring Nightmare, Earthcraft, trouver des plus aptes, etc. Et en fait, il y a certains match-ups, bah, on va pas hésiter à se mettre des points et creuser pour pouvoir le faire. Donc en effet, il y a une Sylvan et une Library dans la liste. Je pense pas que ce soit le match-up dans lequel elle va le plus briller Mhm. ce soir, mais comme j'ai dit, hein, j'ai pris une liste qui est globalement bien dans un fil complet et je voulais pas m'arrêter juste sur tecker complètement contre Minskebu, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on sait pas encore comment les listes vont être exactement orientées, donc ça sert pas à grand chose pour le moment. Et bah, du coup, allez, Quanto, un petit mot sur la liste que du coup les gens peuvent voir maintenant. Oui, Est-ce que tu peux en parler une un petit liste peu? de Zodiac qui a été jouée par Théoméry à Nantes. D'accord. Elle a un plan de jeu mid-range agressif très consistant. Mais à côté de ça, elle a quand même plusieurs accélérateurs qui permettent de sortir Minskebu assez tôt. Et des moyens de stacks un petit peu comme on aime à coup de Blood Moon par exemple. Ok. Donc je vois dans les nouvelles cartes, t'as rentré Wilson, par exemple. Tout à fait, Wilson, on peut le considérer comme du good stuff. Qui, si jamais se prend en plus de Grist, va devenir une menace pratiquement inératable. Ok. T'as rentré la Herse aussi, le petit corbillard. Donc Absolument, pour les raisons déjà évoquées. staple du nouveau staple en ce moment. Oui. Plusieurs blasters rouges aussi. Il y a Mhm. un monde où on peut vouloir le troisième blast rouge à 2 en éphémère. Là, j'en ai que 2 actuellement dans la liste, peut-être à la place de Chain Lightning par exemple. Car la faiblesse principale de Minsk et Boo, c'est Boo. Ou plutôt le trigger de TB qui va créer Boo. Car ça veut dire que Minsk et Boo vont arriver en jeu avec seulement 3 de loyauté et un trigger dans la pile. Donc le joueur adverse va pouvoir réagir avant qu'on puisse activer Minsk et Boo pour la première fois. Ce qui signifie qu'on peut tenter de blaster Minsk avant que Boo n'arrive. C'est intéressant. Du coup, c'est bien Ou d'avoir le ça dans ce deck. bouncer, ou le tuer de différentes manières. Mais les blasts rouges, ça marche bien. Ok. Mais écoutez, Je vais juste revenir rapidement sur Earth, parce qu'on n'a pas forcément le temps des Mhm. fois de parler de différentes cartes, mais Earth c'est vraiment une carte dans tous les packs dans lesquels j'ai pu l'essayer jusque-là. Il y a très très peu de cas où j'ai trouvé ça très moyen. Et je vous encourage à essayer la carte dans vos decks, hein, parce que Gravate, pour une fois, en fait, s'adapte très bien à 6, une attaque juste en engageant une autre petite créature de votre deck qui ne passe plus forcément les bloqueurs adverses. Ça fait aussi son travail de Gravate. Ça gros. Très très puissant carte. Moi, ok. Toi, du coup, par exemple, est-ce que c'est une carte qui, parce que en ce moment, par exemple, il y a toujours Grist, on peut avoir quand même un Ogak qui se cache, même si Grist est quand même mieux. Là, j'ai pas d'autres exemples de général utilisant, il y a que ça. Ah bah Utilisant. ça défonce Storm pour le coup. Tant Ouais. que la Airstone sur table, tu peux pas trop partir avec Storm. C'est bien contre Grist parce que Grist il a aussi des cartes qui passent par le cimetière, donc c'est puissant. T'as tous les decks qui jouent du bleu contrôle, bah tu peux juste exiler tous leurs spells et les Snapcasters c'est un peu des dead cards, et ainsi que les quelques cartes qui ont le flashback. En fait, il y a le peu de match-up où on va dire ça n'interagit pas avec le cimetière, bah c'est pas grave en fait, ça sera toujours une carte qui va grossir tous les tours et qui va attaquer. Donc c'est jamais en fait ça va être morte, qui servira à rien. Donc même si on n'est pas sur un... Même si par exemple la Grave 8 est moins importante, devient moins importante, tu listerais quand même encore la Herse C'est dedans? pas sûr, mais en tout cas Ok. dans le format actuel elle est très bien. D'accord. Eh ben, écoutez, c'était le petit tips. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément de cette carte et que pour l'instant je ne l'ai pas vu live. Bon, en même temps, j'ai pas trop eu de deck tech entre temps d'ici là, depuis la sortie de Capenna. Donc c'est vrai que pour l'instant personne n'en a vraiment parlé de cette carte. Donc c'est bien que t'en touches un petit peu un petit mot. On va y aller, on va lancer le live
Évidemment, ce soir, si vous découvrez la chaîne et son contenu, je vous enjoins à nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, vous avez le lien en description. Vous pourrez suivre toute l'actualité de la chaîne, les sorties vidéo, les annonces de live, voilà, tout ce qui se passe, si on est présent sur des tournois, voilà, bon, toutes les actualités diverses de la chaîne. Également, du coup j'en ai parlé, le YouTube. Si vous, par exemple ce soir vous pouvez pas rester aussi tard, n'hésitez pas à passer sur le YouTube, un petit follow, vous activez la cloche pour être prévenu et vous aurez le replay 17h30 vendredi prochain dessus. Ou alors si vous avez envie de vous abonner à la chaîne Twitch ou de lâcher, vous avez un Prime qui vous sert à rien, voilà. Si vous avez envie de le mettre pour la chaîne pour pouvoir regarder librement, en tout cas sans contrainte, les replays du Twitch, n'hésitez pas pareil, à le lâcher, ça fera très plaisir évidemment, ça me soutient beaucoup pour la chaîne. Et je vois qu'en tout cas on est très nombreux ce soir. Je tiens à dire que Minsk et Bou contre Grist amènent du monde. Et le Roseau, j'en profite. On va pouvoir du coup y aller. Je lance là maintenant tout de suite la prédiction. Je me foire pas cette fois-ci, c'est bien une prédiction. Donc vous pouvez miser vos pincées de sel pour ce soir. Donc Grist joué par Louis Guichard quand même, qui a éliminé quasiment tous les joueurs du mardi soir, il faut le dire, contre Alicanto avec Minsk et Bou. Alicanto qui a fait des flops la semaine dernière. Donc voilà, un très bon joueur avec un deck un peu moins bien apparemment, face à un très bon deck avec un joueur un peu moins chanceux. On va voir qu'est-ce qui va partir. Ça part déjà très vite, mais Minsk et Bou est donné gagnant pour le moment de 1 tiers, 1 pour 3 à peu près. Et messieurs, je propose qu'on y aille. Bonne chance à vous, que le meilleur des deux gagne. Merci. Tu le dis quand tu vois nos mains et puis. Ok, le play, parce que j'ai fait un énorme 2 et Ali a fait un énorme 1. La main est pas très bien pour le match-up. Il va falloir que j'interagisse avec ces petites créatures et les moyennes créatures avant que Minsk et Bou débarque. Et cette main-là interagit pas du tout avec. J'ai mes landes, etc. C'est pas le problème. J'ai mon rampeur. Mais j'ai juste un effet saisie derrière et c'est très faible comme main. Match-up. De mon côté, je vais absolument conserver ma main. Et vous allez rapidement voir pourquoi. Alors. C'est sûr, elle est nue. On veut enlever des petits problèmes. Je pense qu'on va enlever cette carte. Là, elle va nous poser des problèmes dans l'instant présent. En dessous, et on peut y aller. Alors, Pour toi le chat Avant dit que la qu'il partie commence. Le chat dit qu'il commence à voir très très bien ce que tu veux dire, Ali. Ah oui, j'imagine. Avant que la partie commence, je vais vous révéler une staple de Rhino, je vais prendre Jameson une pierre. Caverns. Hop là, ouais, ok. Alors, j'ai le plaisir d'être sur la draw. Et tu Est-ce peux y que- aller. Land, Fetch, Bayou, ça sera Gilded Goose et tu pourras y aller. À la fin de ton tour, je vais bolter Goose. Oh no. Elle au cimetière. Good. Compris. Mon Bayou, tour. Hop, draw. Pardon? Ah, d'accord. Alors, je vais. J'ai un choix ce tour-ci quand même pour le land que je vais jouer. Déjà, je vais commencer par jouer un Arborelf. Et maintenant, il y a un véritable choix sur le deuxième land que je vais jouer. Je sais que je vais pouvoir donner du mana pour l'Arborelf, mais j'ai un choix de séquençage qui va dépendre de ses possibilités d'interaction et de ce que je pourrais faire au prochain tour. Étant donné la situation, je sais que j'ai quand même des possibilités. On va voir à quel point la command zone est capable de nous carry jusqu'ici, et je vais jouer Urza Saga tout de suite. Ok.
Si Arborelf se fait tuer, je pourrais faire un token au prochain tour. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais déployer Minskebu. Et tant pis si je perds un token de saga pour ça, Minskebu devrait compenser. Ça me permet donc d'avoir une solution assez stable. Et comme je l'ai pas fini d'utiliser mon mana, on va rajouter Skullclamp, parce que c'est bien d'avoir des staples de moderne et des staples bannis aussi. Bon tour. Ah, ça te rappelle une certaine nostalgie, t'en as ouvert dans les boosters quand t'étais petit? Ah ouais, tellement. Un grand bonheur, Skullclamp, ça m'a donné envie de jouer à Magic, en même temps que les autres cartes Affinity. N'ont D'accord. traumatisé personne dans le standard de leur époque. Et c'est une fin de tour, bah, je prends mon tour. Ouais, ouais. Hop, gros. Hmm. Trigger Saga. Je vais à présent lander ceci. Mhm. Je vais engager la forêt pour du vert, le tape avec Arborelf, et faire du rouge avec Jumpsuit Caverne, un color avec Saga. Et j'aimerais jouer Minskebu. Ouais, le grand méchant est là. Et Trigger, Il pend. token. Vas-y, Ali, hein, mais. Parce que j'ai 2 terrains qui vont se sacrifier un peu trop vite si je garde ça et Saga. Et j'ai Skullclamp qui peut me permettre de faire sortir Arborelf. Et sinon, le plan de jeu, c'était de faire un token d'Urza Saga au tour 2 si jamais Arborelf mourait. Et ensuite enchaîner sur Minsk au tour 3. C'est plutôt pas mal, je crois, de se débarrasser de ce land-là. En fait, il a déjà des légendes fragiles. En plus, Arborel, bah, ça interagit avec les forêts, seulement les forêts, donc. Ouais, enfin, Je c'est pas mal. vais cibler Boo avec le +1 de Minsk. Ouais, Il est gros. il est très gros. Et il tape phase d'attaque. Ouais. Ce sera une fin de tour, vas-y. J'ai 18. Moi, je m'en fous. Bon tour. Ça marche. Je laisse le résoudre. Je vais vouloir plus 1. Pas ton aise. D'abord. Mon gris, c'était à 4 et tu peux. Je prends le tour, on tape piqué. Gros. Mhm. Voyons voir, j'ai des cartes qui permettent de faire des choses avec Minsk, mais pas forcément à cette étape de la partie. Je vais passer en main phase, Trigger Saga. T'en prie. En réponse au trigger, je vais faire une construct. Résolution du trigger de Saga, je vais chercher un artefact. Vas-y, je t'en prie. Le clamp est déjà en jeu, donc il me reste 2 cibles principales dans le deck actuellement. Voilà, vous avez les decklists. Sur le papier, je pourrais aller chercher Lotus Petal, mais j'ai déjà Minskebu en jeu et je sais que j'ai encore un land en main. Je pourrais aller du coup chercher 2 autres cibles, soit Pitting Needle, qui me permettrait de bloquer Grist pour un temps déterminé, soit Baumat de Courrier. Baumat de Courrier pourrait me permettre de me refaire ma main, mais j'ai déjà Skullclamp en jeu. Du coup, j'ai plutôt envie de forcer Louis à devoir trouver une réponse à la Needle pour pouvoir se servir de Grist. Suite à ça, j'ai un choix à faire sur Minskebu, à savoir est-ce que je veux juste envoyer Boo dans la tête de Grist, mais j'ai déjà Needle en jeu, ça vaut le coup. Est-ce que je veux envoyer Boo dans la tête en face, mettre des dégâts et piocher, ou juste faire une créature énorme? En l'état, j'aurais plutôt tendance à faire le choix de la grosse créature, puisque j'ai Skullclamp pour assurer la pioche. Mais avant de faire ça, je vais activer l'Arborelf pour détape la forêt. Et je vais utiliser ce mana pour clamper l'elfe. Je vais enchaîner avec une Taiga qui va me permettre d'équiper Skullclamp à bout, qui a le bon goût d'avoir le piétinement. Et je vais faire un autre +1 de Minskebu sur bout. Que non. En fait, j'ai un souci en l'état avec ma main. Puisque Skullclamp ne m'a pas donné ce que je voulais. Donc je pense que je vais commencer par une phase d'attaque. C'est pas lui que je veux donner des statistiques.
phase d'attaque. J'ai entendu. Avec Boo et le token qui seront tous les deux sur toi. On est arrivé ce tour-ci. Pardon, tu as raison. Et les deux vont sur moi, c'est ça? Bah du coup seulement Boo, qui est actuellement 5-3. Ouais. Ou sur moi. Et le token qui ne va nulle part. Je vais passer en main 2 et je vais faire le -2 de Minsk et Boo en sacrifiant Boo. Réponse. Le sacrifice D'accord. de créature, ça t'inquiète pas. Je sacrifie. Pardon. Et Deadly Relic. Boo est mort. Dans ce cas, je vais sacrifier le token. Ouais, t'es obligé de le faire du coup. C'est ça. Et je vais mettre 3 blessures à ton propre token. Et je vais piocher 3 cartes. Non, tu pioches pas, c'est pas un hamster. C'est pas un hamster en effet. Eh bien, ce sera à toi. Tout mon play tourne autour de ça. J'essaie de me battre déjà avec. Toute Ah oui, la- il faut que j'arrive à lire toutes les lignes. Hein. Oh. Les lignes de texte là-dessus. Bon, les problèmes, les gros problèmes. Là, en fait, la grosse force de Minsk à laquelle on n'a pas parlé, c'est que son hamster revient tous les tours, que son hamster est célérité et trample, donc c'est-à-dire que je peux pas bien me projeter contre, et je peux pas non plus, enfin, le laisser au ball. Mon gris va se faire attaquer probablement tous les tours si cette nouvelle est enfin, c'est la misère. Ça lui fait du carte avantage comme il essaie de faire autrement, enfin, avec ce plan à côté en plus, c'est complètement la loose. Là, j'ai quand même pris une grosse sortie dans les dents. Je vais lancer un attaque combien? Bon. Et faire un autre plan de libérateur. Oh. Là, je vais Eric. je vais vouloir placer mon gris. Un tour, une tape, upkeep trigger Minsk. Et tous avec moi. Bouh. Gros. Ou toi-même. Je vais maintenant tenter de mettre des marqueurs avec le +1 de Minsk sur Boo. Amuse-toi. Qui sont C'est mon bien. rôle. Ah oui, je m'amuse. Suite à ça, j'aimerais clamper. Passe donc 5-3. Exagérons rien. Enfin. Non plus lui que va croire que j'essaie de tricher pour faire croire que Minsk est fort. On va enchaîner avec un round drag et je vais passer en phase d'attaque. Non. Maintenant qu'il n'y a plus de nid de l'enjeu, Grist redevient plus dangereux pour Minsk, donc je vais l'attaquer avec vous. Soit je laisse passer et on voit ce qui se passe ensuite. Je crois que en réalité, je vais. Ça marche. Je vais enchaîner avec un hardcast des plus effrayants à 3 mana d'Elvish Spirit Guide. Très bien. Et je vais terminer mon tour. Était talentueux. Un peu plus. Il y a le 5ème land pour recast Grist et faire un -2 sur Minsk. Il y a le 5ème land. Triste. Faire moins. NCB. Rip. Et ensuite, tu peux y aller. Donc on va le trigger d'upkeep, gros. Voyons voir. Bah, je parlais tout à l'heure de Baumat Courrier. Le voilà. Et voilà. Vite. Il va venir du courrier. Phase d'attaque. Ouais. Je vais mettre Courrier sur Grist sans surprise et les deux autres sur toi, trigger Courrier. Main 2, maintenant j'ai le choix entre sacrifier Courrier et récupérer une carte en dessous, le clamper ou essayer de faire des trucs avec ma main. J'ai plutôt tendance à vouloir clamper Courrier dans cet état. Hop. Rip. Draw 2. Et on va... Ouais, je sais pas.
Chose à faire en l'état, donc on va redépenser du mana pour rééquiper Boo. Et ce sera une fin de tour. Petit. Cette partie. La magie que je peux en faire. Les repères. Euh, Pardon? il était pas... Il n'était pas décédé, Gris? Gris, t'étais à 3, j'ai fait -2. Et tu l'as pas attaqué. Ah si, pardon, tu l'as attaqué avec Estoa. Alors. Il est en command zone, il n'y a pas de token. Il y a ça dans mon deck. Ça me perturber le fait que tu pioches trop de cartes, encore une fois. Bon. 1, 2, 3, comme ça, ouais. Je vais inaugurer en fait. Ok. Ergo. Je prends mon tour. 0. Je crois que ça va être une tentative de cast de Minskebu. Et trigger. Je vais choisir de ne pas créer. Oui, mais gardez eux aussi. Je pourrais. Et je vais tenter de faire un +1 sur Boo. Ah, micro. On remet 3 marqueurs, ça devient une 8-6 si je compte bien. C'est fort pour ça. Ouais, je casse ma command zone. Ouais. Phase d'attaque. Et dedans. Je vais taper avec les deux. Je vais bloquer les jus spirit avec Gorphodom. Mhm. Je vais décaler le token. Rip. Rip. Ouais, ça me manque. Et je vais terminer mon tour. Bon. Alors peut-être. Top card for above library. Alors peut-être. Ah non. T'as 6 cartes en main. Ça m'embête, mais je n'ai pas le choix. Je vais animer mon. Mhm. Je vais déclarer une phase d'attaque. Dedans. Attaquer avec 2 et 2 et dormi. J'ai un trigger pour exiler. C'est une carte, c'est ça? Oui. Tu vas exiler. Dans un saga. Au revoir. Il va retourner en command zone. Bien. Je prends mon tour. Le draw. Voir, malgré ce qu'on pourrait croire, j'ai 2 vrais choix de ligne pour ce tour. Et je crois que ça va passer par une dépense efficace de mon mana. Mon Minskebu me coûte 8 actuellement. On va jouer une Yavimaya. Et on va jouer un Lotus Petal. Et Quel pour enfer. 8, on va rejouer Minsk. Ah ouais, j'adore, c'est mon pote. Pardon, Gideon allié de Zendikar, Trigger. Ouais. 4-4 des phases d'attaque. Ouais, Il y a- bon. Et vas-y. Ah, je me sens intelligent sur cette partie. Ah, J'ai c'est pas des une c'est pas intelligent, Amstabou, le mon deck est- Minskebu et Amstabou. le deck est- Euh, Ouais. Chut. Faut pas lui faire croire que je pourrais faire autre chose avec mon mana, hein. Le but c'est juste de montrer que la command zone suffit toute seule. C'est quoi? Bah tu vas montrer ta main. Alors main twist sur toi à 5. Ah, c'est gros. Bah tiens. Ah, et puis... Aïe 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 aïe. Pourtant je me suis bien battu, j'ai trouvé. Quel enfer! Ah, mais t'as top decké comme un bon. Il y Ah avait là là, Domino, c'était l'esprit tellement domino dur. était en toi.
Alors, je pense que c'est un des rares match-up où il peut y avoir un argument pour un swap Clotis, Non, 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 mais mais Minsk est juste beaucoup trop fort. zéro argument, arrête. Clotis, ça te fait de l'aggravate sur ton plan de jeu au gars qui est Vengevine, et bah, ça meurt pas sur Grist. Bon, on est d'accord que Minsk, c'est beaucoup trop fort. Arrête, Ali. J'étais en train de mentir au chat. Déjà, je suis pas vraiment partisan des swaps en général sur un duel commandeur, mais là, avec une command zone comme ça, surtout gardez-le en command zone. Mais attends, je voulais swapper Urza avec Sai. Non, mais j'ai quand même pris Needle, Turbo Minskebu, je le reprends le troisième alors que t'es pas censé pouvoir le caster comme ça. Alors, Ouais, en plus, en il aurait attendant pu revenir que, encore après. en attendant que tu choisisses, Ali, pour relancer la game, petite question sur est-ce que, c'était peut-être un peu overkill, mais est-ce que plutôt que de jouer, je sais plus quelle land tu as joué, de jouer la veine de cristal pour pouvoir avoir un mana supplémentaire pour équiper la skull? C'était une possibilité, oui, mais je voulais pouvoir garder mon accélération de mana pour pouvoir ressortir Minskebu encore s'il mourait après. Et est-ce que du coup, Louis, la bolt sur Dork, Ah, ça m'a défoncé. ça a enterré la game Ça m'a déjà? littéralement défoncé. Oui. Il y a une bolt dans son deck et je me suis fait avoir quoi. C'était trop. C'était déjà trop et on était tour 0. La main serait incroyable si j'avais. Elle est quand même pas si mal que ça. J'hésite vraiment, je suis pas loin de la garder en fait. Est-ce que tu veux un avis du chat? Non, je la garderai pas dans le sens. Dans ce match-up là, j'ai besoin quand même de faire des bonnes réponses. Et même les cartes que là j'ai dedans, c'est pas assez fort. Quoi. C'est dire. Hein, je peux avoir allié. En fait, n'importe quelle carte de ma main, à la place, c'est un autre land. La main est vraiment très très forte. Mais Ah là, oui. Un land en plus, c'est trop ouais, bien. ouais. Et toi? Je pense que ma main m'offre une curve intéressante. Une curve suffisamment intéressante pour que j'ai envie de la garder dans le match. Ok. Cette main, je vais la conserver. Ah, mais qu'est-ce. Pardon? La main qu'il y avait? Oui. Non, mais on est Ouais, sur le t'avais beaucoup d'or. littéralement, enfin, je vais Bah, encore tu le peux pas faire récupérer. tes 2 Grist, mais t'as beaucoup de mana, du coup t'aurais pu tenter de me hack, à coup de tour 3, tu défausses ta main. Littéralement, T'avais pas de land pour activer des RS, cela dit. enfin, Donc c'est. t'avais que 3 sources de mana, dont une seule qui était un land. C'est la main, le problème c'est que littéralement si je trouve pas sur les deux prochaines draws un terrain, j'ai perdu la game instantanément. Faut pas oublier qu'en face, littéralement je vais prendre une 4-4, puis une 7-7, puis une 10-10 tous les tours. Et je peux pas vraiment la bloquer puisqu'elle a trample. Enfin c'est assez oppressif quand même comme command zone. Celle-ci elle est quand même beaucoup mieux comme main. Beaucoup. Et entre les deux cartes, les bottom là, les deux maps. C'est pas si simple. Il y en a une qui me fait mettre sur un plan de jeu beaucoup plus long, un autre qui me donne un peu plus la ceinture de sécurité sur un match-up, enfin sur un plan de jeu. Ok. L'autre carte est un peu moins bien dans ce deck-là. Je vais quand même mettre ça bottom et voilà. Je suis parti. Payou dans Elf. C'est du combo. Moi j'ai plutôt tendance à faire illégaux autour. Hein. Alors tu vas faire forêt, elf. J'aimerais bien, je vais faire Tapland et go. Oh. Ok. Bon. Tu es un Jundari et je vais te poser un Grist. Ouais, je peux faire des Prismatic Ending à 3. Ah non, c'est pas le bon deck. Faire plus un. Carte. Je vais piocher la carte, ok. T'as vu. Tu peux y aller. Oh.
Land, bah tiens, toi aussi tu as une couleur, non pas de plus en fait. Révoqueur. Oh là là. Je vais nommer, bon bah, quelle surprise, triste, Incroyable. et ce sera à toi. J'ai l'impression de me prendre toutes les dingueries, c'est assez déroutant. Oh, je vois Magic assembler là. Mais non, dis-toi que c'était prévu pour battre Shurikai. En fait, j'ai plein de lignes, donc elles sont toutes intéressantes. Il y en a une grâce à ça. Je crois que c'est la ligne que je vais prendre. C'est peut-être la ligne la plus greedy. Un Arbor Elf. Ouais, je pense que... Je te propose de le mettre dans... Une Dryad Arbor, oui. Oui, oui, pardon. Et c'est... Oui. Derrière, c'est un noir à elf. Ok. Et derrière, je vais passer mon tour. Bah, ça fait du board, hein. Incroyable. Ça Gros. bloque et très très bien Hamster. Ah ouais, j'imagine. Bah, Land, Spirit Guide. Non. Ah, j'avais dit que j'avais une curve raisonnable dans le match-up, hein, je pense que c'est ok. Trigger. Hop, on va faire un +1 sur vous. Quelle surprise. Maintenant, il y a un vrai... Est-ce que je veux taper ou pas? Sachant que je pourrais... Quels sont les risques qui menacent ma command zone en l'état? Tu as 4-1-1 et il a 4 de loyauté actuellement. Mais s'il y a un removal, tu pourrais tuer Révoqueur, ce qui te permettrait de d'activer Grist pour tuer Minsk. Cela dit, je n'ai pas envie de bloquer avec Révoqueur dans tous les cas, mais je peux me permettre de bloquer avec Boo. Donc je crois que je vais garder en l'état parce que si un removal, il partira pas sur Boo, il partira sur Révoqueur. Et bon, je ne sais pas si pour qu'il arrive, donc ce sera une fin de tour. Vas-y. Allez, un petit Plague Engine. Tellement mal à mon petit. Oh. T'en fais pas, je t'enverrai des emojis cœur. Non mais c'est... Le chat, ils comprennent à mon avis très bien pourquoi j'ai mal. C'est tellement terrible quoi de se dire que ça devrait marcher, ça marche pas et... Aïe aïe aïe, ma vie nulle. 1, 2, 3. Eternal Witness. Et là, tiens, je te vois un petit cœur Trigger, je vais prendre mon land. à ton aise. Avec la Dryad Arbor. Une Fitting Needle. Et là. Je vais dire, vous Timeless Hero. Ah ouais, ça c'est un chapeau. Triste hein, que Needle ça marche même pas sur genre. Et gentiment. What? Oh. Bon, à partir du moment où Niskebu ne peut plus activer ses capacités, j'ai moins envie de le protéger. Je vais donc prendre une posture beaucoup plus agressive. À base de Phoenix of Ash. Et il a une certaine rancœur envers toi. Voilà. Très aggro. Phase d'attaque. Ya, pour toi. Est-ce que je... Non, de toute façon, t'as tellement de mana, tu pourras recaster Grist sans problème si tu utilises Révoqueur. Donc ça repartira tout sur toi. De relativement. De réfléchir au bloc. Ouais, je vais pas fetcher. Pourquoi? Parce qu'actuellement mon fetch en fait c'est un bayou. Et la seule raison pour laquelle que ça soit pas un bayou, ça serait si jamais il y a un effet Mooniki. En fait, c'est juste 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana, 6 mana. Et Primeval Titan. Ah ouais, c'est là. Et là,
Eh oui. Trigger. Alors. Je vais à la Ah non, tu peux. Quoi? Non, mais je vais te proposer des petits trucs. Je vais aller chercher Golgari Road Farm. Et. Bossejou. Trigger de Golgari Road Farm, je vais pousser Bossejou dans Je me demande où ça va partir. c'est des surprises. Non. Mon tour. Bon, du coup, ce titan, il bloque. Il a beau avoir des gros bras, il bloque pas ton phoenix, hein, mais. Ouais. Ce qui veut dire que Grist va recommencer à s'activer sous peu. Mais ça va me donner du mana. Je vais commencer par une Hearth. Ouais, la fameuse. Il y a beaucoup de cartes au cimetière actuellement. Exactement. Je vais lander un fetch qui pourra permettre éventuellement de faire grossir Hearth. Hearth un jour. Et je vais également ajouter un Zurgo au board, puisqu'il ne fera plus grand chose d'autre à partir de maintenant. La question c'est est-ce que je vais taper dans Grist ou pas, sachant que Titan va encore donner 2 mana après, il y a 3 d'orques en jeu. Je crois qu'il faut juste que j'aille chercher le létal maintenant parce que ça commence à être un peu problématique cette histoire. Ce sera un phénix qui te part dessus. Un phoenix qui est. Ça c'est moche. Question de point de vue. Bon, bah, Trigger Rancœur, ça va remonter en main. Main 2, je vais équiper la Rancœur à bout. Alors, on va commencer par 1, par 2, et par 4. Yugmoth. Ah. Ok. Yugmoth, je vais perdre un point de vie, je vais sacrifier mon token insecte. Je vais te proposer de faire -1/-1 sur ton Phyrexian Revoker et puis je vais piocher une carte. Rip. Maintenant que je suis Minus Gris, est-ce que je peux résoudre le minus? Je peux. Sacrifier mon Eternal Witness. Et bout. Non, mon hamster préféré. Trigger encore. 1, 2, 3. Je vais faire un Mind Twist à 2 sur toi. Soleil. Alors encore à quoi d'autre? Et un land. Je vais voir rentrer en étape de compte. Bah t'es dedans. Taper avec Primal Titan dans Minsk, j'ai un trigger de Primal Titan. Ouais. Résous le trigger de Primal. En prie, dès que tu remis Mind Twist au cimetière. Alors, allez, la saga c'est sûr, c'est plutôt. Hop. Deuxième terrain, ça va être. Je crois que Misk va retourner dans sa command zone. À toi. Je vais t'exiler Witness et Relic en fin de tour avec Curse. Ah, Et je vais prendre... non, je vais quand même fletcher. Hein. Allez. Épurage de deck. Qualité incroyable. Bon, c'est surtout que j'ai pas énormément de landfall dans le deck, donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Il doit avoir un Raveland qui traîne. Hop, Stomping Ground, ça fait très bien l'affaire. Et je prends mon tour. Hop, gros. J'ai peur que cette draw ne suffise pas face à un Yogmoth, un Primeval Titan, un Grist et une Urza Saga qui tourne. Donc nous allons concéder ici. J'ai eu la peau du bout. Voilà, et maintenant je suis de nouveau sur la draw, c'est la panique. Ça se défend bien, hein, Louis. Hein. Et 1-1. enfin, tu Ouais, n'as pas encore été sur la franchement, je me draw défends jusqu'ici.
Je me défends mieux que ce que je pensais, mais je pense que mes sorties elles sont vraiment pas mal aussi. Donc bon. Après, Voilà, la sortie en face, elle était vraiment énervée pour le coup. il y a eu Non, double non. needle, enfin une needle de chaque côté, quoi. Ouais, Mm. alors, elle est quand même moins puissante de mon côté, mais il y a quand même la 4-4 qui est déjà là, quoi. Et j'ai beau la remove, ça reviendra au moins mais ouais, Je garde, je garde. c'est Je sûr. m'en fous, je garde. C'est pas Needle, je pense les deux parties qui m'a donné de l'air, c'est Deadly Relic pour le coup. Alors, moi faut que je réfléchisse. Ma main est correcte. Je vais pas jusqu'à dire qu'elle est bien, je dirais qu'elle est correcte. Et vous allez être privilégié en stream par un play d'une puissance. Ah, vous allez aimer. Hein. Là, je vais mixer un chat. Les points, c'est interdit de pas avoir d'accélérateur. On a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de recall, donc je pense que je vais aller chercher un accélérateur et pas garder une main qui certes répond au revenu truc. Quelque chose qui répond aussi. Là, même si j'ai une moult pléthore de. Bon, ça sera trop lent en fait. Certes, on a ouvert il y a longtemps et qu'on a envie de jouer parce qu'on peut pas jouer dans d'autres. Alors, je suis à 6. C'est une main qui est bien mieux déjà. C'est une main qui est vraiment mieux. À toi. Je vais prendre mon tour. Et comme tu l'as deviné, Elvine, le Ouais. plus pétale, Mien Spirit Guide, du verre avec pétale, Minsk, Yeur, Voilà. Toussaint, phase d'attaque, Ouais, t'es dedans. Ya, Ouais. à Oui. toi. Bonne nouvelle, je suis tout nu. Presque. Tout nu en stream. Judge, j'ai commencé, j'ai plus de terrain en jeu. Le pire, c'est que j'avais une main qui était vraiment pas mal, enfin même excellente si t'avais pas ce genre de sortie là. Mais avec ce genre de sortie là, c'est cool. Mais j'ai des idées. Mais pas de pétrole, très bien. Des idées, faut vraiment que ça s'aligne bien, mais j'ai des idées. Ça va être forêt. Je vais essayer autre chose, mais ça, à mon avis, ça me laisse moins de shots de réussir à revenir dans cette partie. Land, on va enchaîner avec un beau mètre courrier. On bien notre mana pendant cette partie. Phase d'attaque. Vigueur courrier, tout sur toi. Et bon, ce sera une fin de tour. Monsieur a décidé de nous empêcher de jouer. Pauvre de nous. Nous aimerions bien jouer à Magic. Forêt. Je vais jouer 2 ailes, ça sera toi. Ok. Oh, t'as fait trop. On va passer en phase d'attaque. Ya. Ouais, trigger courrier. Ouais. Hop, upkeep trigger. Ouh, gros. Oui. Phase d'attaque. Je vais mettre les deux sur Grist, Trigger Bomat. Bah, ce sera la fin de Grist, cette fois. Et ce sera une fin de tour ensuite. Prismatique Vita. Trigger. Noir. Trigger. Vert. Mana noir. Mana noir en plus. D'accord. Et un rang. Ok. Éclat. Phase d'attaque. Non. Dans. Grip.
Trigger. Ah non, pas Trigger en plus. Pas Trigger. Ah. Là, c'est un peu la question, qu'est-ce que je fais sur ma main? Un vert, parce que j'ai Rankle sur la table, je vais bosser Joue pour mettre courrier. Oui. Je vais aller chercher un land qui a un type de basique, le mettre sur la Ouais. table. Ce sera à toi. Les gars. Ah, parce que ça met de la board présence et que Rankle il a des effets intéressants. En fait, Rankle et Grist, s'ils sont tous sur la table à un moment, je peux juste faire un token de Grist. Et ensuite, à chaque phase d'attaque, bah, si j'attaque avec, lui demander de sacrifier une créature et moi je sacrifie des tokens de Grist par exemple. C'est un bon play développant. Ça m'a permis de gérer à la fois son Planeswalker et moi de mon côté, en fait, ne pas recaster mon Grist, donc l'exposer potentiellement à une contre-attaque parce qu'il serait à 1. Donc je préférais ce plan-là. Ça me permet également de faire ce beau séjour sur ce Bomat qui me dit que tant qu'il trouve... Enfin, le truc c'est que s'il n'a pas de land en main et potentiellement des cartes chères, il peut être tenté de faire juste mana rouge. J'attaque avec Bomat, j'ai 4 cartes en dessous, je le sacrifie, du coup je récupère potentiellement de quoi repartir. Enfin, là, ok, je suis à 5, mais il n'a pas tant de blast que ça dans son deck. Je pense que je peux me permettre de faire ce genre de play-là. En tout cas, comme ça que je le ressens dans la partie. Enfin là, il est vraiment très derrière en termes de mana. Et on va dire que si la partie, il arrive à retrouver des ressources, potentiellement il revient. Mais s'il retrouve pas de source, c'est fini quoi. Tant pis, Ali. Hein. Je vais prendre un play plutôt agressif. Je vais te bolt face. Ouais, je passe à 2. Pour mon tour. Hop. Gros. Et je vais dash un Zurgo. Pas dash un Zurgo. Phase d'attaque. C'est dedans. Yep. Le Obar va bloquer le Zurgo. Ouais. Là, 1. T'as l'avantage de te bloquer les draws sur Rankle et les fetch dans le futur. Et je termine mon tour. 1, 2, 3, Buried Alive. Ok. Alors. Créature ou pas? Non, c'est créature. Alors. Ok. On tape. Oh. Si j'ai beaucoup de draws qui me font gagner, que ce soit les créatures célérité ou de quoi les jouer, ou des blasts. Pas vraiment d'autres lignes qui étaient meilleures que celle-ci, donc... Tu pouvais survivre à créature célérité en faisant juste Grist. Et plus. Le truc, c'est que si je fais ça... Grist est bloqué potentiellement certaines créatures. Et c'est pas grand-chose. Enfin, là, t'es en retard dans la partie, en fait. Ok. Les temps et on va. Je vais prendre le temps de mon tour ici, tu pourras y aller. Le truc, c'est que je suis à 1. Je pense que si je fais pas un play impactant maintenant, de toute manière, la partie, je vais la perdre dans la durée, quoi. Déclare une phase. Non. Gag pour futur, je refais. Ok. Pas vite. Ouais. Je vais faire 2 mana vert. Et pour 4, Venjoin. Phase d'attaque et tout sur toi. Ouais. Pas grand chose de plus. J'ai pris la Linky. Ok. Ah, c'est compliqué. Et bah bien joué. Bien joué les Kanto. Bien joué Imperia. Bien joué Louis. C'est... On est 3, mince. On 2 dans son cerveau, c'est ça? Il s'en avait bien besoin. Ouais, d'habitude, j'en ai 3 en commande. Je croyais que c'était moi qui avait 2 personnes chez moi. T'en as une et demie. Dans l'idée, en fait, c'est... Moi, je développe d'orc. Le problème, c'est que si je développe d'orc, littéralement, je prends... Ah oui, tu pouvais pas te permettre. Et le tour d'après, en fait, je peux pas faire et Needle, et à la fois tuer deux Minsk, et en fait, je pense que je perds la race in fine. Donc je prends le pad de me dire qu'une 4-4, je peux peut-être faire des choses contre, mais pas une 7-7.
c'est compliqué quand même. D'accord. Ouais. Ouais, c'est chaud. Hein. Je pense pas avoir fait des sorties trop ridicules en plus. Oui, c'était des bonnes sorties de Grist, hein, c'est clairement. Qu'est-ce qu'en pense le chat Ah, J'entendais dessus. Avec des top decks ici et là qui font tout continuer la partie. Voire même qui peuvent te donner un plan de jeu assez proactif. Je pense alors, qu'à le la chat fin, pense que tu pouvais pas la perdre. qui essaye de gagner à base de Hogak. Hein. Le chat pense que tu pouvais pas la perdre. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et de quoi? Que Minsk pouvait pas la perdre ou que moi je pouvais pas la perdre? Toi, tu pouvais pas la perdre. Bon, ça va. Ah, ça, faut attendre le chat. Moi, en attendant, je remets les pincées de sel à ceux qui. Et franchement, c'était très beau hein, Le comme chat, match. Hein. J'ai quand même pris littéralement Minsk T1 sur le play. Enfin, je veux bien que vous me donniez les lignes qui me donnaient de pas perdre cette partie-là, quoi. Enfin, Hop, c'est Minsk et Bou qui a gagné. faut que je la bravo. revoie après la game, mais j'ai pas l'impression d'avoir fait des Non, erreurs. tu peux monumentales, quoi. pas te battre. Enfin, j'ai pas l'impression. Fallait pas bury de live? Non, je suis désolé. Si je bury de live pas Ouais, maintenant, si je fais pas bosser de joue maintenant, c'est vraiment trop risqué en fait par rapport au fait qu'il puisse repartir avec sa main, quoi. Le truc, Bah, c'est que vous avez les deux mains, c'est ouais, c'est facile. ça. Mais sans les deux mains, c'est pas possible, quoi. On voit la main et on sait qu'il y a rien en fait en Ça. face. Il a pas les terrains, il a pas le terrain pour pouvoir. Et bury de live, c'est littéralement attaquer. la manière dans laquelle je peux rattraper la course de tempo. Enfin, je suis pas d'accord là-dessus. Rankel pouvait trade des tokens, mais il aurait trade Boo en fait et il aurait gardé. En fait, Le ils disent 2-2. c'est de donner un land. Le truc, c'est que naturellement, avec son deck, le deuxième land, il va sûrement le trouver. Et le truc, c'est que s'il fait juste un play dans un play ensuite, bah. Moi, derrière, je fais des plays développants et je passe par-dessus, quoi. Bah, disons qu'en fait, si tu l'avais fait avant, si t'avais pas fait le Bury de live, bon, alors c'est vrai que t'as Ouais. shuffle, donc c'est vrai qu'on peut pas trop savoir ce que t'avais on top. Mais du coup, t'avais un bloqueur supplémentaire, effectivement. Une proba de Mais topper un terrain ou de topper une créature. Il y a quand même une densité de créatures trample dans son deck, quoi. Enfin, Ouais. c'est quand même c'est compliqué, sachant qu'en plus, il me semble que je prends cette ligne-là quand je suis à 5 et pas quand je suis à 2 parce qu'il y a une balle qui part, c'est ça? Donc le truc, c'est que je crois que t'es même à si on voit la 1. main d'Ali, c'est très compliqué de prendre une autre décision. Je pense que c'est deux lignes différentes. Et je sais pas s'il y en a une qui est plus mauvaise que l'autre, mais je pense que c'est vraiment deux lignes différentes. Je trouve que vous êtes dur sur la décision pour le coup là. Mais Alors je t'invite à aller sur le chat parce que effectivement ça discute. ouais, je sais. Mais non, mais je vois qu'il parle du Burial Live. Moi, je te parle du play d'avant, Valdo. Je te parle du play quand Apparemment je peux. t'as peut-être bloqué du tour d'avant. T'as peut-être tapé un elfe à un moment donné au lieu de taper un land. Et du coup t'aurais pu bloquer le Bomat quand il était un peu Le moins fort. truc, Faut garder un Falak, elfe, quand même. c'est que si je trade un elfe contre un Bomat courrier, j'ai que 4 mana, je peux pas recaster ma command zone. Potentiellement, en fait, je perds à la race aussi. C'est vrai que si t'avais bloqué un elfe avec le Bomat, t'avais pas besoin de lui filer un terrain. Mais le truc, c'est que si. Je déduis juste, hein, je dis pas que c'est. Il ne rien développer derrière, c'est ça le truc. Ouais, je dis pas que c'est mieux ce que je te dis, hein, je dis juste. Je dis juste que voilà, si t'avais bloqué avec un elfe, bah, le Bomat était mort et le boss joue, tu le jouais plutôt que de le jeter quoi. C'est vraiment deux lignes différentes et je n'arrive complètement. pas à convaincre que celle-ci était plus mauvaise que l'autre. Et surtout que, enfin, en voyant les deux mains, vous avez peut-être un a priori sur ce qui se passe, mais moi, enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vois pas la main d'Ali. Hein. Donc, je ne sais pas ce qu'il a en main, je savais pas qu'il avait la bolt, je sais pas à quel point il est arrivé à repartir, etc. avec la main qu'il avait. Enfin, Te dire que je n'avais pas landé depuis le début de la partie, que j'avais plein de C'est spells vrai. en main. ah, c'est ça. Mais le truc, c'est que tes spells, ça peut être aussi des cartes mortes, tu vois. Genre, Outland Liberator, à ce moment-là, il me fait pas peur. Dans l'idée. Ah bah là, il y a plus. Ouais, mais Boo, Outland, il l'a depuis un moment en fait. Parce que là, enfin, littéralement, t'as pas une créature célérité à ce tour-ci. Tu es probablement mort au prochain tour, Ali, tu vois. Enfin, c'est. Je vous trouve très dur dans le chat. je préfère le dire tout de suite. Je vais regarder les games a posteriori, hein, mais je vous trouve Ouais, très, très dur. et là, tu vas faire. Et toi, tu vas mettre en commentaire, putain, mais en fait. Mais c'est possible, Moi, c'est moi possible. aussi, Mais je là, trouve. là, actuellement, je vous trouve vraiment très très dur. J'en profite d'ailleurs le chat avant que vous vous en alliez, n'hésitez pas à passer sur YouTube. Bon, déjà pour vous abonner, activer la cloche, activer le pouce bleu, etc. Machin. Pas du tout le plus important. C'est surtout que bah, n'hésitez pas en description de cette vidéo, vendredi à partir de 17h30, de venir proposer des généraux si vous souhaitez.
voilà, si vous avez envie. J'ai vu que ce soir on était très nombreux. Alors évidemment il y a Minsk qui joue beaucoup et Grist hein, qui sont quand même deux commandes zone très populaires en ce moment. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de voir des généraux en particulier ou des listes en particulière. Voilà, peut-être que ça peut intéresser les joueurs du mardi soir de venir de les jouer pour les prochaines fois. Donc n'hésitez pas. Également, bah voilà, n'hésitez pas, c'est tous les mardis soirs le Duelist Club avec des généraux quand même à tendance compétitive et qui tournent très bien. Ça peut arriver qu'il y ait 2-3 généraux un peu fun, mais en ce moment c'est quand même très compétitif parce qu'il y a quand même pas mal de choses à proposer sur le format. Les gens en tout cas build des belles choses. Je te laisse continuer. C'est juste que comme on arrive sur la fin du chat et que sur la fin du Non, live mais et que les gens voilà. t'as raison. Je pense que je regarderai cette Game 3 parce qu'elle a l'air de beaucoup faire parler. Je sais pas si les gens avaient d'autres choses à dire par rapport aux games précédentes. Pour l'instant non, il y avait dans- il y a juste des interrogations parce que c'est des lignes de fin. On est sur un logiciel qui est pas forcément simple à piger, donc il y avait des petits questionnements, mais c'était juste sur des voilà, c'est pourquoi Alicanto il a été chercher son terrain, il a été chercher un terrain gratos comme ça. Bon, c'est parce qu'il a bossé de joue. Ah oui, par rapport aux autres, je l'ai non, dit on en était plus à pas- l'oral qu'il peut aller chercher un land avec un type de basique. Donc je sais pas si dans le chat vous avez d'autres questions là-dessus. En tout cas moi je trouve vraiment c'était vraiment des belles games parce que ça mène ça mène pas large de ton côté. Ça mène pas large de ton côté Louis et puis tu Ouais, arrives à te je sais sortir pas, du Ali, truc tu dirais que impressionné. les sorties que tu as fait là, tu penses qu'elles sont average pour le deck? Elles sont plutôt énervées? Elles sont plutôt faibles dans l'ensemble? Je pense qu'elles sont au-dessus de la moyenne. Ouais. Parce que j'ai l'impression que les miennes, pour le coup, étaient plutôt au-dessus Mais de la enfin, moyenne contre Mulligan, quoi. ouais, Mais toi aussi, je pense que les mines étaient aussi un peu au-dessus de la moyenne. Mais en même temps, Le Minsk Tourin j'ai l'impression que le deck, enfin, il y a un peu tout ce qui... Les cartes dans le deck qui sont là pour ça. Du coup, je pense que des Minsk T2, ça risque d'être vraiment assez régulier. Si on compte les accélérateurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire du T2 Minsk. je répondrai à la question de 9, Edas, 10, 11, 12. Les 13 sur la draw. 14, 15. Il y a quand même 15 accélérateurs. Mais non, pardon, j'ai oublié les elfes. Non, pas les guides. Si je compte bien, il y a 17 cartes qui permettent de contribuer à la sortie de Minsk T2. Donc en avoir 2 en main de départ, ça me semble pas demander énormément. Attends, je crois que j'ai oublié un land. Ah oui, le land incolore aussi qui a fait Minsk T1 tout à l'heure, du coup ça fait 18. Sadvine, ouais. après t'as quand même pas mal de choses qui te permettent pas de le faire Tourin. Oui, Tourin, c'était un peu plus conséquent quand même, mais je pense Et que on- des Minsk Tour 2 assez réguliers. Et on a vu que T1 là, avec base de Crystal Vein, ça peut vite être dangereux Ouais. aussi. Est-ce que tu l'as trouvé kiffant à jouer le deck ou bof? Bah en fait, j'ai fait des gros tours 1, 2, 3 et après comme, le chat l'a dit, j'ai fait un petit peu comme sur, la semaine dernière, j'ai flood et j'ai def. Ah mais moi ton Du tour, coup, ton tour 1 il me parle, tu sais, c'est mon gros dragon, quand je le joue c'est la même chose, tu sais, c'est du pile ou face. Hein. Tu joues ton truc, ouais, mais tu te fais éliminer, alors, bah après tu moulines quoi. Après là t'as pas eu de chance, t'as pas ouvert tes terrains. comme on a dit tout à l'heure, je pense que les listes de mines sont pas encore éprouvées hein, de tous les builds que je peux voir. J'ai pas encore toutes mes idées fixées sur qu'est-ce qui est bien et pas bien comme idée. Mais moi, enfin, la question que je me pose surtout, c'est quelle est la densité de cartes qu'on veut mettre dans le deck pour pouvoir faire des Turbo Minsk par rapport à des bonnes cartes qui seront bien tout le reste de la game. Ça, c'est un peu ma question. Mais je pense que cette question-là sera résolue quand on saura s'il y a des decks qui peuvent vraiment battre Minsk ou alors si, en gros, il faut gagner le Mirror de Minsk. Et dans ce cas-là, s'il faut gagner le Mirror de Minsk, ça sera sur une question de go big et bon, la question elle se posera différemment. Alors, Je on va voudrais juste répondre ouais, à la réponds à la question question des de... DAS et après il y aura Zodiac. Exactement, dans le chat. Pourquoi Rankle au-dessus de Deep Forest Hermit? Dans les dernières itérations de la liste, je jouais pas Deep Forest Hermit et je jouais Rankle. C'est pas forcément l'un pour l'autre. Deep Forest Hermit, c'est une carte qui est correcte et c'est surtout une carte qui permet d'avoir une combo dans le deck hein, avec Eternal Witness. Je crois qu'on l'avait déjà montré une fois en stream d'ailleurs quand je jouais contre Spigush, il me semble. Je crois, oui.
Sinon, c'est une carte qui est correcte, qui bloque bien, etc. Mais je trouve que c'est un peu trop lent dans ce qu'on veut faire. Alors que Rankle, c'est une carte qui a de la reach. C'est une carte qui permet d'interagir avec potentiellement la main adverse, qui permet d'aller chercher les Planeswalkers au-dessus des créatures. J'aime vraiment beaucoup la carte. Alors certes, on peut pas aller la chercher avec Gunson Zenith. Mais j'aime bien ce que la carte apporte en fait dans le deck. Et c'est pour ça que j'aime bien la jouer. Alors moi je parlerai pour Deep Forest Hermit parce que je vais poster d'ailleurs là le lien de la liste. Donc pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne, qui la connaissent, vous avez dû l'avoir passé. Pour ceux qui la découvrent, je vous mets en lien du coup une deck tech de Grist qui a été faite avec Jules Lestienne. Donc Askeladon, pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a aidé et qui a vraiment construit la liste qu'on a aujourd'hui, en tout cas que Louis a joué. Enfin, elle découle un peu de sa liste. Bon, tu peux même le dire, hein, la liste que je joue là, c'est celle que je joue à Toulouse. Et à 97 ou 98 spots près, grosso modo, c'est ce que je joue. Donc on discute souvent avec Jules sur les decklists, etc. Et c'est un excellent builder. Donc je lui fais souvent confiance. C'est la deuxième fois qu'il est passé d'ailleurs faire des deck tech, tellement il aurait pu faire une troisième fois, mais comment c'était, mince, Krark Silas s'est fait ban, donc du coup il est venu que 2 fois. Donc ouais, et la liste que je vous présente, elle a justement, elle a Rankle plus Deep Forest Hermit, sachant qu'à ce moment-là il était déjà en passe de la cutter. Moi mon gris c'était pas vraiment à jour, et j'ai Deep Forest Hermit. J'aime bien le côté un peu swarm qu'il propose, et vous verrez dans la deck tech, en fait il a une combo, une grosse interaction de cartes qui joue Deep Forest Hermit. Donc si vous hésitez à jouer Rankle, c'est bien de l'avoir parce que ça vole et ça propose pas mal de choses. Et si vous avez un slot pour Deep Forest Hermit et que vous aimez bien faire des combos un peu chauds à base de 4 cartes, bah voilà, c'est possible avec celle-là. Je passe à la question du coup de Zodiac en premier. Donc Ali, tes impressions sur le pack, il te donne confiance ou le général est tellement fort que ça se joue tout seul? Bah, soyons honnêtes, j'ai pas eu l'impression d'avoir énormément de choix à faire pendant la game. J'ai un peu autopilote les 2 à 3 premiers tours jusqu'à ce que je joue Minsk une première fois. Et ensuite, il a un peu déroulé la game. Je pense aussi, Ali, sauf si je me trompe, c'est pas trop le style de deck que t'as, on va dire, tiré plus le jouer en général. Et Bah, c'était marrant de le faire tour 1 ou d'avoir droit à des Jameson Cavern et faire des plays un peu tour bêtes. ouais, Mais ça, j'ai envie de le faire 2 ou 3 fois. J'ai pas envie de faire ça toute la journée. ouais, voilà, c'est ça. Après c'est facile. je- Alors moi j'ai une Par question. contre, pour une première expérience avec le deck, les sorties étaient goldées, hein, mais j'ai rien lui demandé. Hein. Ouais, quand ça sort comme ça a l'air d'être vraiment énervé. Moi, pour revenir sur le match-up, j'étais plutôt agréablement surpris en fait de la résilience de Grist face au deck. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien, entre guillemets. Je pensais que ça allait être beaucoup plus vénère. Bon, après, j'ai fait quand même des sorties, je pense, au-dessus de la moyenne générale de ce que fait le pack. Notamment avec les Deadly Relics. Pour les 2 premières games, la Needle aussi que j'ai touché 2 games sur 3. Enfin, c'est quand même des cartes qui sont vraiment impactantes. Je pense que si Minsk devient vraiment le deck to beat dans le format, Gris pourra se permettre de jouer un petit peu plus d'anti-bet et pouvoir challenger un petit peu plus ce qui se passe. C'était intéressant. Je sais pas ce que tu en as pensé, Ali, mais je pense que c'était intéressant en tout cas comme match-up. Effectivement, des sueurs froides. Bon, effectivement, t'avais l'air de stabiliser. Je l'aurais peut-être joué plus tranquille que toi. Enfin, vraiment très très stabilisation. Pour la fin, Ouais, surtout Ouais. sur le match 3, j'aurais vraiment eu tendance à jouer très très safe. je pense que ça se discute en effet. Que le pad il a relativement peu de bolt. Par contre, il a pas mal de créa haste. Ouais, c'est ce que je me suis dit après la partie quand on discutait tout à l'heure. Probable qu'en fait, étant donné qu'en plus il y a déjà un effet bol qui était passé, j'avais le droit de rester détapé juste sur mes positions. Mais ouais, à voir. Et Avec l'habitude de joueur de contrôle qui veut stabiliser à fond la partie et ensuite commencer à attaquer. Je pense aussi que c'était compliqué de. Enfin, le choix, en fait, il fallait prendre un choix et il fallait pas le prendre à moitié. C'était soit je full stab et j'accepte de perdre sur une créature qui a une reach que je peux pas gérer ou un effet bolt.
Ou alors, bah, je prends le plan avec Ogag d'essayer de passer les points et de te tuer rapidement. Ce que j'essaie de faire ici, puisque littéralement, là, le tour suivant, sans créature célérité, normalement, la game était terminée. J'ai le sentiment que la ligne qui gagne, c'est la ligne que j'ai pris. C'est-à-dire que à Magic, en général, dans ces spots-là, la question c'est est-ce que je veux pas perdre ou est-ce que je veux gagner la partie en fait. Et là, moi, j'étais plutôt dans l'optique de je vais essayer de gagner cette partie de Magic. Et il y a quand même pas mal de probabilités que si je reste en défensive, toi, bah, avec ton troisième, ton quatrième land, etc., tu puisses commencer à refaire des choses et que sur lesquelles je ne peux pas faire forcément grand-chose. Et donc, du coup, en faisant ce play bossé de joue, en gérant ce beau mètre courrier et prenant mes lignes ensuite, bah, je pense que ça va vraiment dans cette ligne de OK, je te débloque ton deuxième terrain. Par contre, bah, moi, c'est la ligne qui, derrière, me permet de partir aussi, quoi. Donc, je sais pas. Je pense qu'il faut juste que je regarde les games et C'est aussi dangereux dans le sens probablement qu'il où y a le deuxième mais terrain peut lui, il est plus aussi. mauvaise que l'autre. Pardon, Ali? C'est un peu dangereux dans le sens aussi où le deuxième terrain peut virtuellement me débloquer mes drops à 3 et 4 parce que ça peut être un deck qui a pas mal de fast mana. Du coup, je peux manquer un peu de mana pour aller chercher des gros drops, mais si tu me donnes le land en plus, ils peuvent arriver d'un coup. Ça, je peux l'entendre. Le truc, c'est que si t'avais des trucs de fast mana dans la main, tu avais un land vert et probablement que tu les aurais joués, ou alors c'était des trucs que tu pitchais et dans ce cas-là, tu les aurais joués aussi. Donc, j'étais pas. Je pensais plus que tu avais une main lourde à ce moment-là de la partie, tu vois. Et notamment parce que tu fais ton keep explosif et après, probablement tu veux voir ce qui se passe, quoi. Alors je répondrai à une dernière question dans le chat, très très simple, c'est on demande où est-ce qu'est le meilleur endroit pour build du duel commander. Évidemment Pour sur la build chaîne Les Chroniques du Commandeur, évidemment, bien sûr, la réponse vient de tout seul, non bien sûr. Louis Alicanto, quel est le meilleur endroit pour build du duel commander? Parce que la chaîne ne build pas beaucoup et surtout elle récupère la sueur et le talent des autres, évidemment, toujours. Où est-ce que vous irez build? Ah, en fait, il y a enfin, derrière cette question-là, moi j'en lis une autre. C'est où est-ce qu'on peut build ou avec qui on peut build? Et ensuite, où est-ce qu'on peut récupérer des listes qui ont été build, tu vois, et pas forcément des listes jouées en tournoi. Mhm. Bah, comme il a été évoqué, hein, le Discord des Big Cat est idéal pour ça. Ça permet de discuter avec eux, joueurs de différents niveaux, qui ont différentes expériences avec différents packs, etc., plus ou moins anciennes dans le format, ou dans d'autres formats. Et ben, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour traîner, pour poser des questions. Je ne pas hésiter à poser des questions si on proposait des listes. Discuter avec les gens, essayer de comprendre aussi pourquoi les gens sont d'accord ou pas d'accord avec soi sur tel ou tel spot. Enfin, je trouve que ouais, c'est un bon outil. Après, build à Magic, c'est pas donné à tout le monde. Littéralement, je suis en général un piètre builder. Par contre, bah, prendre des listes qui sont éprouvées et essayer de les adapter à ce que le format veut ou alors à ce que je veux faire dans le format, c'est plutôt ça où je serai à l'aise. Mais build, c'est toujours compliqué parce que il y a les questions de stabilité, il y a les questions de où est-ce que je veux aller avec mon deck, où est-ce que je veux aller par rapport au méta, toutes ces questions-là, et c'est vraiment compliqué, quoi. Je te laisse compléter la liste, il y a deux choses à rajouter. Non, c'est très bien. Alors moi j'ai une petite question, pourquoi ce soir t'es venu avec Grist, même si t'as fait un super match-up, on l'a vu, plutôt qu'avec du coup Karizev, soit version burn, soit une version agressif, pour justement pouvoir en réponse d'un cast de Minsk le tuer. Tu vois, on en a Alors, parlé au début par exemple de ouais, cette règle. je pense que ça arrive un peu dans les doux rêves d'enfants. Et Et en le tour général, quand 1, tu Minsk il était aussi doux rêve. Hein. ouais, mais alors, je pense que Ali, si j'ai du mana des tapés rouges et qu'il veut slammer en général, il le fait jamais dans ce spot-là, dans ce cas-là. Et du coup tu prends une ascendance Ah non, psychologique. mais historiquement, en fait, mono rouge contre Grul, bah, mono rouge perd parce que bah, Grul a juste des créatures plus grosses. Et Ouais. donc, Si tu avais un seul rouge d'étape, je l'aurais tenté parce qu'il y a que Bolt qui peut faire ça. ouais, il y a que Ball qui fonctionne en l'occurrence. Par Mais, contre, si t'as 2 mana rouges, ça vous vaut pas mal de blast en plus, donc là. ouais, c'est ça. Mais Ok. je pense Surtout que qu'un adversaire mono rouge qui passe avec 2 rouges up, c'est a priori c'est qu'il avait quelque chose à faire de son mana. Hein. C'est pas. c'est ça. Et Karizev, je pense que actuellement et avec Sminskebu, c'est assez faible. Ça reste toujours un bon deck du format, mais c'est assez faible par rapport, on va dire, au power level moyen que d'habitude à ce deck-là dans le format. Et je pense que ça bat pas Minskebu. Littéralement pas.
Ok. Notez que les autres gros decks qu'on a vus récemment, comme Raffine ou comment il s'appelle, Tivit, c'est pas si simple que ça non plus. Raffine, c'est très dur à tuer. Et Pour, ouais, pour pour Monored, Karetev, c'est vraiment pas son format là. pareil, Tivit, c'est Shorikai en plus dur. Pour Minsk, de gagner Ouais. dans l'inverse. Non, côté point de vue Karizev. Ah, pardon. Du point de vue Karizev contre Tivit, c'est difficile. Entre Ok. la cloque accélérée, Le gros body. le fixage de mana sur Blood Moon à partir du moment où il commence à tap out, et juste les plays noirs en plus qui donnent du meilleur gain de points de vie. Alors, on propose un Raffine versus Minsk. Caché. Ben en fait, c'est un deck qui est demandé par beaucoup de gens et c'est un peu un deck qui fait non seulement beaucoup parler et peur. Donc on voulait un peu lui envoyer des trucs dans la figure pour voir ce que ça donnait. J'avais proposé Grist, Raffine et Tivit parce que je pense que c'est un petit peu les bons decks du format qui potentiellement peuvent challenge Minsk dans leur construction de base. Et j'avais plutôt envie de tester Grist ce soir. Voilà, ça aurait pu être un des trois autres. Je pense que de toute manière dans les prochaines semaines, vous aurez le droit de le revoir, le petit Planeswalker avec son hamster. Donc, on va essayer des choses. Même vous, de votre côté, n'hésitez pas à essayer des decks contre celui-ci parce que je pense que le deck va être très représenté. Moi, je dirais pas comme Ali. Je pense que, moi, je pense que c'est un deck que j'aimerais bien jouer parce que j'aime bien plutôt jouer les decks à dominance agressive. Et je pense que Minskebu, il y a certes des sorties très bêtes qui peuvent être faites. Mais par contre, contre les decks qui interagissent vraiment beaucoup plus et notamment je pense dans le Mirror, je pense que c'est des match-ups qui peuvent être un peu plus techniques et ça va falloir les travailler. Peut-être que je pourrais préférer une version un peu plus mid-range, ouais. Ouais, mais en fait la question c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est si Minskebu a des decks qui le battent, bah il est fort probable que la meilleure version de Minskebu, ça soit la version qui soit un peu plus all-in comme celle-ci. Même si elle n'est pas totalement all-in. Et si il y en a pas, et que du coup, bah, il faut gagner le Mirror de Minskebu, bah peut-être qu'en fait, pour gagner le Mirror de Minskebu, il faut juste jouer un petit peu plus big que l'autre. Juste, ce serait pas l'inverse, justement? En jouant la version mid-range, on est plus résilient face aux decks qui peuvent tenter de nous battre, alors que dans le Mirror, pouvoir sortir Minskebu le plus tôt possible, ce serait le plus important. Je pense pas parce que les decks qui vont, je pense, te battre, ça va être des decks avec des contres. Et donc du coup, si tu fais un Minsk rapidement, il est pas contré. Et un Planeswalker résolu dans le format, il y a beaucoup de decks qui le battent pas. J'ai listé un peu récemment de toutes les réponses que ce genre de deck peuvent avoir, et Raffine, ça peut facilement avoir 10-12 réponses à un Minsk Tour 1. Raffine, la meilleure réponse, je pense qu'elle a pour battre Minsk, c'est des flyers qui vont taper dans Minsk. Mais le problème, c'est que le hamster est grossit vite. Enfin, c'est ce que je pense sans avoir testé le match-up. Voilà. C'est les idées que j'en ai. Ok. Bah, écoutez, on verra bien la semaine prochaine. Aliquanto, tu reviens la semaine prochaine en tout cas. Fort de cette victoire. Pour affronter Domino. Il n'est pas encore rayé du Death Note. Il est pas encore rayé. À charge de revanche. Du coup, Louis, faut que tu recommences. T'as perdu. Faut que tu recommences depuis en bas. Ouais, Ça. bah, je jouerai Cassetto la prochaine fois. Ah Aïe bah aïe voilà. aïe. Aïe, avec Assetto Minsk. Non mais Grosse, blague à part, que ce soit ici dans le chat ou sur YouTube, Baldur's Gate sort. Donc c'est l'occasion peut-être de trouver des nouvelles commandes zones, des nouveaux decks, etc. Donc si vous avez des choses que vous voudriez qu'on teste, il ne faut pas hésiter à nous proposer. Parce que ça nous donne également des idées. Et puis on essaye au maximum de vous écouter aussi pour tester des choses. Pas de soucis, Kalimétar. C'est toujours un plaisir, comme on l'a dit à la fin du match, à tous les mardis soirs. À partir de entre 20h et 21h, c'est un peu plus tard ce soir, mais en général ça commence vers 20h, 20h30. Voilà. On propose Ginny Fey ou Jetmir. Pas la carte sous les yeux. Alors Ginny Fey, Ce sera c'est pas moi qui les la. piloterai. Comment? Ce sera pas moi qui les piloterai. Ah, il faut aussi tomber sur des gens qui veulent les piloter. Ginny Fey, c'est une. Je sais plus combien pour 3 qui. Et des tokens? Ouais, si tu fais Ouais, des des tokens, chats tu et les des transformes chiens. en chien. Et Jetmir, ça booste suivant le nombre de personnes que t'as, de créatures que t'as, ça augmente en fait en +1, +0, célérité, piétinement, vigilance. Violent limité. C'est très lent, Jetmir, Ginny, c'est peut-être possible, mais c'est aussi pareil un petit peu lent, j'ai l'impression.
Jetmir, c'est dur parce qu'il y a beaucoup de drop à 4 agressifs dans le format. Ouais, c'est aussi un drop à 4. Très Est-ce qu'on a tolérant en vraiment plus. envie de jouer Jetmir quand Minskebu illégal, ou même sans parler de Minskebu, parler des brutes de Poutreville ou même Saskia? Ah ouais, je pense que les brutes de Poutreville, d'ailleurs, c'est un deck qui va faire plop. X. Voir d'ailleurs si les poutres sont capables de tuer Minskebu. Ah, mais il y a beaucoup de questions là. Beaucoup de questionnements. Merci en tout cas, Louis et Alicanto, pour cette belle partie, très belle partie. Je pense que c'est une des plus belles. J'ai l'impression que, en tout cas, moi j'ai assisté. Je crois qu'on peut dire qu'elle était spectaculaire et qu'il y a eu des Ouais. retournements de situation tels le duel commandeur voudrait être. Impressionnant. Des choix de ligne aussi qui n'étaient pas faciles de ta part. Des choix de ligne d'Alicanto aussi qui n'étaient pas faciles de ta part. Qu'est-ce qu'il fait avec une forêt? Entre son double rouge, son drop à 4 et son drop à 3. Beaucoup plus de skill de son côté évidemment. Mais non, franchement, super game. Du coup, voilà, dans le chat, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo YouTube à proposer des choses et voilà, regardez aussi différentes deck tech. Comme on dit, comme ça a été dit, hein, le Minsk est visiblement très tier 0, même si visiblement en ayant beaucoup de chance, on peut quand même réussir à l'affronter. En tout cas, il y est peut-être pas encore, mais il risque de l'être. Voilà. Donc je pense que je m'avance pas trop parce qu'on sait jamais, mais je pense que j'attendrai fin juillet l'annonce du comité pour savoir si je fais une deck tech avec dessus. Ouais, c'est Parce ça. que bosser, Ils ont prévenu qu'il y a une possibilité d'annonce d'urgence si c'est Je trop pense qu'il problématique. ne voilà, sera pas emergency ban parce qu'on n'est pas sur un power level la Inala, à mon goût. Hmm. Je pense que le deck il a des faiblesses, on peut l'attaquer de différentes manières, etc. Même s'il est très puissant. Et qu'il est fort probable que fin juillet il soit affiché sur le site de comité comme banni. Mais je doute fortement qu'il soit banni avant. Non, je pense que ça va le faire. Ils vont laisser les gens regarder un peu la carte. Ils m'en mettent beaucoup mais pour tous les bon, tournois de juillet. Il y en a beaucoup. Ouais, mais encore une fois, il Ali, fera ce doute. je pense Ce que je que dise. on sait pas encore comment jouer contre le deck, on sait pas comment on l'attaquer. Et je pense que c'est trop tôt pour dire que c'est dommage. Encore un mois entier de juin pour voir déjà. Je pense vraiment qu'il y a. Enfin, J'espère juste que ça va pas faire une Ogak qui va détruire tous les GP de son été. je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Et puis déjà, ce sera la moitié de l'été, puisque fin juillet, une banliste. Mais je ne pense pas. Ça sera très fort. Ça sera sûrement le meilleur deck du format. Mais je vois comment le deck peut avoir quelques faiblesses, quoi. Si c'est pas banni fin juillet, deck tech début août. Ouais, je pense que par contre, il passera pas la prochaine banlist. Non, je pense pas non plus. Mais Un peu comme Ragavan en fait. Ouais. Ils Ouais, vont le laisser et. Oui, voilà, c'est ça. C'était pour le. J'apprends également que Guillaume Wafotapa a abandonné le bleu et que ce soir il testait Minsk et il a demandé pourquoi c'était pas encore banni. Parce que c'est pas encore sorti. Voilà. Bonne question. Ça a été le pourquoi du Ragavan n'a pas été déjà banni. Parce que c'est pas encore sorti. Donc, Non mais c'est très fort. Là-dessus on peut pas l'enlever. Je pense juste que si, comme il a été dit la dernière fois pendant le stream du comité, le power level pour qu'une carte soit Ever en Shinban, c'est G Wild Lotus, donc Black Lotus. On est pas Strictement sur un power level. supérieur à une carte qui est déjà bannie. Hmm Ou strictement supérieur à une carte déjà bannie. Et voilà. Parce que Donc, Ragavan Durgo, cette fois-ci, si ça se réplique, c'est ça. ils agiront. Donc là, je pense pas qu'on soit dans ce cas-là. Je pense qu'en effet, c'est très très fort. C'est vraiment le meilleur deck du format. Mais il est probable qu'on puisse faire des choses contre. Donc, un peu plus réservé et on attend de voir. Et dans 2 semaines, je dirais peut-être totalement l'inverse. Mais pour le moment, tant qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas éprouvé les listes, etc., bah, on peut pas vraiment savoir. Vu que c'est aussi un deck qui devrait être plutôt budget pour le C'est pas format. Bah, tu joues C'est pas faux. Si on enlève Taiga, il y a peu de cartes qui valent très très cher en fait. Hein. Regarde bien. Si on enlève Taiga, les fetch, mais ça c'est toujours dans le format hein, de manière. Urza Saga c'est un petit peu diminué, mais ça reste une carte qui va un petit peu bosser de joue. Et sinon, globalement, on est quand même sur des cartes qui valent Il y a pas. Fury. Fury. Fury Questin. Bon, c'est la carte à 20, c'est une vingtaine d'euros, mais chaque.
Quelques cartes. En fait, il y a quelques cartes qui seront autour de la dizaine d'euros, mais c'est aussi des staples du format. Donc, Oui, parce que Ragavan n'est plus là, donc du coup c'était quand même la carte la plus chère. disons qu'en avérage par rapport au format, c'est un deck qui est pas trop cher. Ouais. Oui, parce que Pas en dessous de 1000 euros, donc je cherche le prix. Oui, ça vaut 2 Carizef à peu près. ça vaut un SMIC. Non, mais là, Bon, en même temps, le SMIC est biaisé sur cette liste-là, vu qu'il y a du foil et du pimp dans tous les sens. Exactement. Oui, c'est ça. Oui, j'ai dupliqué la liste et j'ai mis Ouais, à jour le moins j'ai pas cher. fait mieux. Il y a Endurance Fury, Ouais, il y a des choses un petit peu. Ouais, les Endurance, c'est une euros, trentaine les d'euros quand même, mine de fetch, rien. Plus d'une trentaine. Crimson Zenith. Que pour le format, c'est un deck abordable. À partir du moment où on a déjà les fetch, On il va devrait rigoler. pas y avoir grand chose qui manque. Bah, il faut trouver la Taiga, mais ça doit être un des moins chers des bilans, je crois. Ah non, pardon, 340 euros sur. Non, non, non. Non, c'est l'ITM sur mais Moxie qui va pas être bonne. Oui, tu le prends. Taiga, c'est le bilan le moins cher si t'as enlevé plateau Ça et commence à 200 euros. tête brousse. Ouais, après, ça dépend de l'état Peut-être aussi. Ça hein. commence à 200 euros pour un. Ça dépend de l'état aussi. C'est dans les bilans de non bleu, donc on va dire que c'est encore abordable. Guillemets. Eh ben écoutez, fort de ce tarot, en tout cas, voilà, vous êtes prévenus dans le chat si vous avez envie de le faire. C'est assez accessible, en tout cas, si vous avez déjà des cartes, si vous jouez déjà à Magic, ou en tout cas, même la plupart des cartes sont assez trouvables. Ça, Et déjà, c'est honnêtement, bien. le deck doit être très bien tourné sur la Taiga. Hein. Oui, je pense que oui. Pas forcément besoin. Il y a un bilan de pauvres, il y a un Tangoland qui peut peut-être le remplacer, ça marche aussi bien. Non, je mettrais juste un basique pour le. Je mettrai On un veut basique. avoir le mana d'étape en early. Ok, et bah le basique. Bah du coup encore une fois, merci Louis et Alicanto pour la partie. Merci à tous ceux qui étaient là ce soir, vous étiez très nombreux, c'est incroyable. Je remercie évidemment Chris pour son abonnement Prime de ce soir, Rozo, Babs BZH, Socaris et Caminasto pour leur follow respectif de ce soir. Merci à vous de soutenir la chaîne, encore une fois. Replay vendredi soir 17h30 sur la chaîne YouTube. Prochaine partie Duel Commander mardi soir à partir de 20h-20h30. En tout cas, ce sera annoncé sur Twitter. N'hésitez pas également à suivre le Twitter pour justement être au courant de cela si vous souhaitez arriver à l'heure ou savoir en tout cas à quel moment commencera la soirée. Et bien sûr, suivre tout le monde et rejoindre le Discord si vous avez envie de discuter autour du Commander ou avec l'équipe et les membres du mardi soir. Prochain live jeudi prochain, ce sera du Commander, multijoueur, Spelltable. On va taper le carton, ça va être sympa. Ça va changer un petit peu, mais c'est pareil, on ne se fera pas de cadeau non plus. Passez une très bonne soirée et puis à très bientôt chez Chronique du Commander. Bye bye à tous.